C'est la merde. L'Amazonie, enfer vert pour les uns, paradis de biodiversité pour les autres. Et pour moi, l'occasion de passer de la Colombie au Pérou en effectuant une traversée de 90 km en solitaire et à pied. Nous nous retrouvons pour les préparations. Bon, je pars déjà avec 3 litres de flotte. Ça va pas mal m'aider. Sucre et farine de yucca. Ça, c'est pas très bon, mais en vrai, ça va faire le taf. Et ça, mélangé à ça avec de l'eau, bah c'est nutritif. Et dans la jungle, c'est tout ce qui compte. Il y en a de moins en moins. C'est une bonne nouvelle, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il faut que je me brûle. J'ai essayé de rendre imperméable mon hamac aussi, avec de la paraffine de bougie. Donc c'est pas incroyable. J'espère que ça va faire le taf pour que les moustiques ils me rentrent pas dedans. Je vais finir d'aiguiser la madame. Allez, départ demain 6h30. Je vais essayer de faire ça bien. Je vais faire ça bien. Je sors du village et je rejoins la jungle qui me montre la sortie. Je sens que ça va être dur, ça va être très dur, putain. Allez, vamos. Je vous cache pas que je me dis que si je me pète la gueule... Bon, je transpire à mort. C'est hyper dur. Bon, ça qui fait une trentaine de kilos avec la bouffe et l'eau. Mais en vrai, je suis confiant. Là, c'est la première partie. Je rejoins Totoya. Mais ça me met en confiance. Genre, je m'habitue, c'est dur, mais je reste focus. J'espère qu'il va y avoir un chemin tout le long du chemin. Je commence à m'habituer au poids du sac. C'est là qu'on reconnaît les indigènes. Là c'est dur là. Faut vraiment que j'arrive à Totoya aujourd'hui. Sinon je vais pas être bien. J'ai besoin de me rassurer un peu avant de faire la deuxième partie du trajet. Parce que là vraiment c'est costaud. Dès que l'occasion se présente, j'en profite pour me rincer et récupérer de l'eau. Pour se déplacer dans la jungle, c'est super important de regarder où on met ses mains. Mais aussi à sa façon de marcher, car une cheville qui se tord et la traversée est tourne au drame. J'essaie d'augmenter ma cadence. J'ai l'impression que mon corps, il veut tout lâcher. Il veut tout abandonner. Plus que mon mental qui tient. Après une journée de marche, je rejoins la communauté indigène de Totoya. On est venu me ramener dans cette communauté où j'ai posé mes affaires hier. J'ai hyper mal aux jambes. Genre, je marche en boitant. Ça a l'air hyper mignon. Bon, c'est paumé, il y a quoi, il doit y avoir 8 maisons. Donc là ici c'est vraiment un petit village, une petite communauté qui vit du rio, qui vit de la pêche. Et après des fruits qu'ils vont ramasser vraiment dans la jungle, canne à sucre, yucca, un peu comme les autres communautés que j'ai rencontrées. Là j'ai un mur à grimper, c'est le troisième qu'il faut que je monte, il y a que des collines. C'est que la fièvre elle est bien présente. Le Doliprane il l'a pas fait baisser. C'est comme si je rêvais éveillé. Je vois des formes dans les arbres. Je vois des formes dans ce que j'évolue en fait. C'est vraiment... Je suis pas censé rêver. Je suis censé être concentré. Là j'avance au mental parce qu'entre la douleur au pied, la fièvre, c'est vraiment costaud. J'essaie de me reposer. J'essaie d'avancer. J'essaie de m'orienter.
C'est pas facile, c'est pas facile. Putain, c'est pas des vacances, hein. Là, j'ai typiquement ce que j'ai affronté hyper souvent de l'escalade. J'ai des échardes partout. C'est la merde. Je fais que de m'arracher la gueule. Je m'arrache les mains. J'ai commencé à cleaner un peu le coin. Faut que j'améliore un peu le truc. Les trucs piquants, tout ça. On dégage. Allez, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Tous les jours, je dois établir mon campement. Dans la jungle, je suis un nomade et je dois m'adapter à mon environnement. Voilà, j'ai fini de poser le hamac, le petit téton noir. Voilà, plus qu'à faire le feu. Et on est bon. Donc c'est ma baignoire pour aujourd'hui. J'ai pas une grosse confiance en la baignoire, mais bon. J'essaie de prendre ma douche tous les jours afin d'éliminer la crasse et les parasites. Putain, je me suis fait mordre là aussi. Je finis de me laver et je vais poser mon camp. Et pour changer une nouvelle blessure au pied, je commence à avoir l'habitude. Le bon mercurochrome à l'ancienne. Un petit café avant de lever le camp. Et ça a été l'enfer avec l'orage, la pluie. Jack, dormir dans la jungle avec les cris, les bestioles, c'est particulier, mais alors avec la pluie, ça a été rock'n'roll. J'ai pas beaucoup mangé là. J'ai pas mangé hier. Ce matin j'ai mangé de la farine de yucca. Et du coup mes repas de base, ça va être de l'eau chaude, donc un café en général, avec de la bonne farine de yucca. Dans la jungle, ma nourriture est surtout basée sur la farine de manioc. Ici elle est appelée yucca. Hyper chiant à manger. Voilà. Donc le mélange que je suis en train de boire là, en fait c'est ni plus ni moins que de la farine de yucca avec de l'eau et du sucre. Ça va pas du tout. En ce moment j'ai besoin de protéines. Donc ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. Même si je vais pas vous mentir, ça me fait vraiment bizarre de dépecer une tortue. C'est la première fois que je goûte de la viande de tortue. Tout ça, c'est les trucs que m'ont montré la communauté indigène Murui avec laquelle j'étais. C'est fou à quel point ce qu'ils m'ont montré, ça m'a aidé dans ce périple. J'ai du mal à avancer. C'est typiquement le truc casse-gueule. J'ai un arbre dégommé, mort. J'ai zéro confiance sur le fait qu'il se casse pas la gueule. Oh. Quand les arbres ils tombent ici, ils font pas semblant. J'ai vraiment hâte de poser mon campement là. Je commence vraiment à être claqué. Je vais essayer de me construire un petit campement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est midi quoi. J'ai rien marché aujourd'hui. Hier, j'avais pas d'eau. Autant là, bon, je vais pas vous mentir, c'est vaseux, c'est très vaseux. Mais petite baignoire naturelle quand même. Avec le temps qu'il fait, ça fait plaisir. Alors ce soir, j'ai un petit poisson que j'ai pêché à la machette. Ça me fait un petit peu de viande. Les bananes plantains qui me restent, que je fais cuire directement sur le feu. C'est ok. Mon avancée dans la jungle
est rythmée par une succession de collines et de marécages. Les murs de terre sont hyper durs à traverser, mais les marécages, eux, doivent être franchis de manière tactique pour éviter de me retrouver emprisonné et aussi préserver mon énergie. Bon là, l'avancée est très solide. Là, c'est marécage sur marécage avec mon sac. Oh putain! C'est mieux que parler tout seul. Hein. J'ai des véritables murs de terre à traverser, putain. Je fais pas le campement à la rivière. Je voulais y arriver et je me suis effondré, je suis pas bien. Ouais, tranquillement. L'équilibre. Tout est une question d'équilibre. J'ai 25 kilos sur le dos, je me mets un peu en avant. Là, j'ai la GoPro dans la main. Il n'y a rien de pratique dans ce que je fais. Ça va me stabiliser en même temps. Ça va me... Oh, c'est un décor magnifique. Hein. Mais je souffre. Mais c'est magnifique. Je trouve ça incroyable. Et je sais que quand je sortirai de là, je serai mais incroyablement fier et je pourrais me regarder dans une glace en me disant ouais, t'as connu l'Amazonie. Et ça, c'est incroyable. Je suis désorienté, j'ai pas de signal. Je sais que si je veux envoyer un SOS, je peux pas. Je suis seul dans une immensité dense qui me laisse pas passer. C'est violent. Bon, je vais pas pouvoir atteindre le Rio, la rivière encore. Ça, ce sera mes 2 piliers pour les hamacs. Je vais me faire un feu, je sais pas encore où. Reconnaître des lianes. Vous voyez? L'eau, elle sort de là, par toutes ces petites lignes. Et ce que m'ont dit les indigènes, c'est comme ça qu'on reconnaît une liane. Moi, l'eau que je bois, c'est de l'eau de rivière. Je la fais bouillir au feu. Elle a un goût de fumée, en fait. Ça passe, c'est de l'eau. Mais ce que je veux dire, c'est quand on boit l'eau de la liane, c'est de l'eau c'est comme si c'était un fruit. Et ça fait un bien, mais ça fait un bien fou. C'est un peu comme si la jungle, elle me faisait un cadeau et qu'elle me donnait de l'eau buvable. Alors, je sais que c'est sûrement la fièvre qui fait ça. Mais des fois, j'ai vraiment l'impression de voir des visages dans les plantes. Des visages ou des trucs qui me regardent. C'est bizarre. Hein. Je suis à peu près 3 km, un peu moins de 3 km de la rivière. Je suis content et après, là, je suis un peu paumé. Même bien paumé. Mais après de la rivière, je vais forcément trouver un moyen de me repérer. Quand on part, pour X raisons, quand on laisse ses affaires à un endroit, c'est hyper important de prendre des points de repère. Ou vraiment de regarder derrière soi et soit faire un chemin avec la machette, mais parce que là c'est dense, donc faut vraiment faire attention à ça. Ça m'est arrivé 2 fois déjà, mais j'en peux plus. Tous les jours je me dis que je vais faire, allez, aujourd'hui je fais 8 km et tous les jours je finis mort. Et là le pire c'est que j'ai fait quoi? J'ai fait 3 km, mais je suis paumé. C'est un singe. Complètement encerclé par un groupe de singes. J'ai pris un peu de mambé, je sais pas si ça va m'aider. Mentalement ça m'aide. Ah, putain. La branche du Rio Algodon là, j'arrive pas à l'attendre. Il est là, hein. Il est proche. Mon sac il fait un poids, c'est horrible. J'avoue. Fasse mon campement. Je pensais arriver au Rio aujourd'hui, pouvoir manger du poisson.
pouvoir me mettre bien, prendre une bonne douche. Et moi je suis là. Après 3 jours à essayer de rejoindre le Rio, dont 2 bloqués par les marécages, à devoir en boire l'eau, 3 jours à regarder mes réserves de bouffe diminuer et à sentir ma fièvre monter, je rencontre un chasseur indigène et il me propose de rejoindre son campement. Là je viens de poser mon hamac chez le chasseur qui m'a récupéré. Je suis juste trop heureux. Son épouse elle nous a fait le poulet qu'il venait de chasser. Je crois que j'ai rarement dévoré un plat de ma vie comme j'ai dévoré celui-là. Et donc là je vais pas avancer, je vais rester me reposer aujourd'hui. Là il y a le bout du Rio qui est juste à côté, je vais pouvoir aller pêcher, me laver mes affaires. Ça va être incroyable. Je peux pas affirmer que ce chasseur il m'a sauvé la vie. Par contre ce que je peux dire, c'est que cette rencontre elle a été déterminante pour la suite de l'expédition. Niveau qualité, c'est un hamac moustiquaire que j'ai pris qualité militaire colombienne. C'est un truc qui pèse 3 kg, c'est pas top quali. Ce jour de repos, je le passe essentiellement à pêcher. Surtout des piranhas, j'en mets un maximum de côté, je le fais fumer pendant la nuit. Et comme ça, je pourrai en avoir pour la fin du trajet, mais aussi je pourrai en donner à mes futures rencontres. Donc là, je me fais bouillir de l'eau avant de partir de la cabane du chasseur. Là, j'ai fait griller tous les piranhas d'hier. Après avoir fait mes adieux, je dois traverser le Rio. Je tente d'utiliser un arbre tombé à travers, mais je dois vérifier la solidité du tronc. J'y vais donc d'abord à la nage. Oh putain! Ok, je vais essayer de me balancer et de me rattraper là-bas. Allez! Putain, le courant il est fort, sa mère! Allez, 1, 2, 3! Ce qui est bien, c'est que c'est typiquement le genre d'endroit où il peut y avoir des caïmans ou des boas. Putain, maintenant il va falloir que je passe ça. Ça va pas être cadeau ça. Oh. Ok. Ah mon Franco. Hop 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 hop. Non, par là. Le chasseur il m'a dit que la route elle était plus facile par là. Je suis moyennement convaincu. C'était censé être ma route de l'espoir. Je pensais arriver aujourd'hui au fleuve Yamayaku. Je suis pas sûr. J'ai plus le nom exact de comment ça s'appelle, mais je sais que ça se mange. Et c'est hyper bon. Faut que je rejoigne le Rio Yamayaku aujourd'hui. Je suis pas du tout sûr que ce soit possible, mais je vais tout faire pour. Ça, c'est mon quotidien. Je fais que de traverser ce cours d'eau, il est hyper sympa. Ah, mais il est hyper chiant à traverser. Donc le fermier et sa femme qui m'ont récupéré, ils m'ont invité à dormir chez eux. Et demain, ils m'emmèneront directement à une communauté indigène un peu plus bas, d'où je pourrai prendre une pirogue pour rejoindre Iquitos. Donc là, j'ai pu poser mon hamac. Ils m'ont fait une dégustation de fruits. Enfin bref, j'ai bouffé à foison. Et là, j'ai un toit pour dormir ce soir. Enfin bref, c'est incroyable. Ça va être un bon repas et ça va sceller la fin de mon périple en Amazonie. Donc voilà, ça aura été dur, mais ça a été possible. Vous voyez, là, c'est le matin. Mon dernier matin dans la jungle sauvage. Je suis chez le chasseur qui m'a ramené chez lui hier avec sa femme. Je fais sécher mes dernières affaires. Lui, il fait fumer sa viande. Et là, je vais rejoindre le Rio Napo et Iquitos aujourd'hui pour arriver à Iquitos cet après-midi. Donc voilà, mon aventure ici en Amazonie est finie. Ça a été, je pense, la plus grosse aventure de ma vie à l'heure actuelle. Je m'attendais à ce que ce soit dur, mais là, ça a vraiment été rock'n'roll pour le coup. Et ça annonce du lourd pour la suite du projet Lonely en Amérique du Sud. Allez,
Bessos. Je me suis enfin fait prendre en canoë. Donc là, je vais rejoindre une communauté indigène à quelques heures d'ici. Cette aventure m'a marqué à vie. Elle m'ouvre à de nouvelles possibilités d'expédition. J'espère que cette vidéo vous aura plu et abonnez-vous si vous voulez voir la suite du projet Lonely. Allez, Bessos.